Puis ensuite, la stratégie d'engagement, comment on va les activer, comment on va déclencher des conversations, comment on va faire pour qu'ils répondent, qu'ils interagissent, qu'ils ajoutent des commentaires, des partages. Et tout ça va se faire plus globalement grâce à la mission de définition d'un planning éditorial. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de marques médias, mais c'est encore plus important avec les réseaux sociaux parce qu'effectivement, les marques vont devoir prévoir à l'avance deux types de contenus. Nous, à mon agence, on fonctionne comme ça, avec le contenu froid qui va être le contenu qu'on peut prévoir longtemps à l'avance, d'accord, sur les compétences de l'entreprise, ce qu'elle peut produire en termes de services, en termes de produits, qu'est-ce qu'elle va vendre, et les actualités chaudes, qu'est-ce qui se fait au quotidien, d'accord? Ça, c'est vraiment comme ça qu'on va travailler. Ensuite, il va y avoir plein d'outils qui vont permettre de définir des grandes périodes, comme Noël, Black Friday, Pâques, etc., pour qu'ils soient aussi des occasions de communiquer. La création, du coup, et production de contenu, d'accord, forcément, la création de photos, d'images, de vidéos. Donc aujourd'hui, on se rend compte que c'est vraiment un métier où la production de contenu est au cœur, au centre, d'accord? Puis viendra ensuite l'animation, avec la rédaction de contenu écrit, la publication, d'accord, mais aussi la gestion des interactions et les modérations. Parce qu'effectivement, il peut y avoir des messages personnels, des messages privés, il peut y avoir des questions qui sont posées. Tout ça va aussi être important de bien le monitorer, de bien l'animer. Et ensuite, le monitoring, du coup, avec l'analyse des actions, parce que mettre en place des actions sur les réseaux sociaux, c'est important. Prendre du recul dessus, les analyser et les améliorer, c'est encore plus important, d'accord? Donc bon, c'est pas Mathsup, mais ça va quand même être faire des rapports d'analyse sur les différents indicateurs de performance, comme les j'aime, les partages, etc., pour pouvoir optimiser et globalement avoir une image de la réputation de l'entreprise à un temps T. Donc en termes de qualité, d'abord la polyvalence, d'accord, parce qu'il faut savoir faire de la photo, de la vidéo, de la stratégie, de la gestion de la relation client. Donc c'est pour ça qu'on a construit une formation qui est très complète, d'accord. L'organisation, la curiosité, une orthographe idéalement irréprochable, même si aujourd'hui on vous présente un certain nombre d'outils qui permettent de faire de la correction orthographique, notamment l'intelligence artificielle aussi qui peut aider là-dessus, du bon sens, de l'empathie, de la créativité, d'accord, face à la concurrence, parce que c'est vraiment quelque chose qui évolue au quotidien, la disponibilité, d'accord, et l'évaluation de qu'est-ce qui va être pertinent, qu'est-ce qui va être moins pertinent, qu'est-ce qui respecte bien les règles de l'entreprise. Donc il faut quand même bien comprendre pour quelle entreprise on communique, et globalement un petit goût des chiffres et des outils. Parce qu'effectivement, on est quand même amené à être souvent, au moins 40% du temps sur un ordinateur avec la planification, la rédaction, et le reste du temps sur de la production de contenu. Donc ça peut très bien être souvent en extérieur, auprès des clients, auprès des marques et des entreprises.